le deuxième totem. Les jumeaux reprirent leur marche sur le chemin de Diakounda. Ils marchèrent longtemps, et Manu savait toujours où trouver sa nourriture. Son frère, bien que jaloux de ses connaissances, ne faisait aucun effort pour l'aider. Ils marchèrent dans la savane, une saison des pluies, puis une autre, ils marchèrent encore. Ils finirent par entrer dans la forêt. Tout juste à l'entrée de la forêt, ils rencontrèrent un vieil homme perclus, assis sous un baobab. Ils le saluèrent, il ne répondit pas. Ils insistèrent et ne tardèrent pas à se rendre compte que le vieil homme était sourd, muet, en plus d'être aveugle et perclus. Partons vite, dit Gougou. Il me fait peur. Et puis, nous ne pouvons pas perdre notre temps. As-tu oublié que la personne handicapée est le totem qui nous vient de notre mère, demande Manu. Je m'en vais, dit Gougou. Cet homme a trop de handicap. Il est sans doute maudit. Mais comment pourras-tu communiquer avec lui? Je suis certain, répondit Manu, tandis que Gougou s'éloignait, que nous trouverons un moyen de communiquer. Manu prit les mains du vieil homme et s'assit à côté de lui. Quand ils commencèrent à communiquer, le vieil homme lui dit que son nom était Nafibo. Il lui expliqua qu'il voulait faire une promenade, mais avait besoin d'une personne qui accepte de le porter. Alors Manu décida de passer la journée avec lui pour lui tenir compagnie et l'aider à faire sa promenade. Quand le soir tomba, Nafibo lui demanda de passer la nuit, car, dit-il, j'aimerais te récompenser pour ta gentillesse. La nuit, pendant qu'il dormait, Manu fit un rêve. Le vieil homme lui enseigna tout ce qu'il savait. Et le matin au réveil, Manu savait. Il savait lire et écrire. Il savait sentir et entendre ce que les gens pensent, même s'ils ne le disent pas. Il savait comprendre le babillage du vent. Il savait se diriger la nuit. Il savait le langage des plantes et des animaux, mais aussi le secret des plantes médicinales. Le matin, il reprit la joie au cœur, le chemin de Diakounda, la contrée du bonheur. Il comprenait à présent que ce que les oiseaux confiaient aux plantes. Il chantait et il était heureux de comprendre et de sentir tout ce qu'il y avait autour de lui. Il se remit à la recherche de son frère. Il ne tarda pas à le trouver, car toutes les plantes et tous les animaux l'aidaient dans sa recherche. Il trouva que ce dernier avait été mordu par un serpent et qu'il agonisait. Il alla chercher rapidement des plantes qu'il prépara pour le soigner. Quand Gougou se sentit mieux, il dit: « Comment as-tu fait pour me retrouver? Comment as-tu fait pour me soigner? Où et quand as-tu appris cela? Et qui te l'a appris? » « J'ai appris en tenant compagnie à Nafibo, le vieillard perclus, aveugle, sourd-muet que nous avons rencontré à l'entrée de la forêt. Partons maintenant. Diakounda ne doit plus être bien loin. À présent, je sais voir même dans la nuit, je sais entendre ce qui ne fait pas de bruit. Nafibo m'a également dit: tu sauras soigner avec les plantes, tu sauras toujours t'orienter dans le désert, dans la savane comme dans la forêt. Je suis ton frère jumeau. Tout ce que tu sais, je dois le savoir. Alors, tu dois me donner tout ce savoir, dit Gougou. Je peux te le donner et le garder entièrement. Il faudra juste l'obtenir par l'effort. Cela demande de l'attention et de la patience. Partons. Tu me guideras, tu me soigneras en cas de besoin. Je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. Nous arriverons bientôt à Diakounda et là-bas, c'est la contrée du bonheur. Je n'aurai pas besoin de savoir tout cela, dit Gougou. Encore une fois, ils prirent le chemin vers Diakounda. Ils marchèrent longtemps
Ils marchèrent dans l'obscurité et l'humidité de la forêt. Ils surent éviter les pièges et tous les dangers. Ils se firent des amis parmi les habitants de la forêt. Ils marchèrent ainsi 2 fois 12 lunes avant d'arriver à la sortie de la forêt.